Hello à toi, euh, deuxième podcast. Décidément il fait vraiment trop chaud ce soir, donc je décide de faire un deuxième podcast. Ce podcast on va parler essentiellement de référencement web. Je ne sais pas si le sujet te motive ou te passionne. En tout cas il anime mon quotidien depuis 2 ans et je voulais un peu revenir sur le clash, sur une idée toute faite, SEO 360. On entend ce terme à toutes les sauces, à tire-larigot, comme quoi il faudrait qu'on ait un site internet, une chaîne YouTube, un Facebook, du TikTok, de l'Instagram, toutes ces choses-là, et faire de l'automatisation, faire des flux connectés avec de la diffusion tous les jours, multicanal, etc., etc. Et donc il faut être présent un peu sur tous les canaux pour exister aujourd'hui, parce que si tu as un des canaux qui tombe, t'es mort et ton business saute. Donc je voulais un peu revenir sur ce sujet parce que ça me semble vraiment quelque chose, si tu veux, d'illusoire. Ça me semble être une grosse mascarade, un gros mensonge. Même avec l'IA, l'automatisation aujourd'hui, tu peux pas être partout, tu peux pas être sur tous les réseaux sociaux. Et puis même un réseau social, tu vas avoir un public d'une certaine cible. Sur un autre, tu vas avoir un public totalement différent. Donc tout généraliser et dire que tu peux tout automatiser, je pense que c'est complètement faux de mon point de vue. Sur LinkedIn, par exemple, tu as plein de vendeurs de rêves. Ou quand tu prends mon industrie, le SEO, ou quand tu prends la com, le marketing, il y a énormément de personnes qui te disent oui, marketing, vision 360, stratégie 360. Et quand je vois ça, j'ai un peu d'urticaire parce que je me dis, moi qui viens de la com, du marketing aussi, pourquoi ces mecs mentent comme ça, comme des arracheurs de dents, alors qu'ils savent très bien que toute la journée, ils sont en train de raconter du vent et quelque part donner de la confiture au cochon, vanter une illusion qui n'a pas lieu d'être. Alors, ce podcast, il va se diviser en plusieurs étapes. C'est-à-dire, dans un premier temps, je vais te dire pourquoi je pense que... Quelles sont les raisons qui font que le marketing 360, de mon point de vue aujourd'hui, ou le SEO 360, appelle-le comme tu veux, est quelque chose de très délicat à mettre en place, voire impossible. Et dans un deuxième temps, j'évoquerai également les alternatives possibles. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour ton business pour justement... parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un monde un peu multicanal, où il faut être un peu présent sur plusieurs plateformes. Moi, je te dirais comment tu pourrais optimiser intelligemment ton temps, pas te tuer à la tâche pour diffuser ton message, tes idées sur Internet. Parce que c'est ça le souci quand tu es seul, quand tu n'as pas une grande équipe, quand tu n'as pas d'argent à dépenser dans la communication. C'est compliqué, il faut trouver des stratagèmes qui font que tu vas perdre le moins de temps possible et le moins d'argent possible et où tu vas gagner le plus en productivité. Donc l'équation, elle est vraiment fine. Et la frontière entre résultats et coût opérationnel, je te dirais que c'est quelque chose de... C'est un sable mouvant dans lequel on peut très vite s'enfoncer. Donc déjà, point numéro 1, donc, je te dis pourquoi je pense que tout ça c'est une hérésie. Parce que pourquoi alors le SEO 360 ou le marketing 360 c'est quelque chose, c'est du flan. Parce que tu peux pas être partout déjà, ton temps est limité. Et parce que, ça c'est le premier point, dans une journée tu as 8 heures, tu passes la moitié du temps à faire autre chose, donc disons que tu as 4 heures vraiment d'effort continu, de productivité maximale, un pic de productivité. Je veux dire, c'est impossible d'être partout, même en automatisant, il faut que tu sois derrière tes scripts, tes robots, pour pas qu'ils fassent de la merde. Et si c'est pour vivre à chaque fois avec ton téléphone à la main, tout documenté
ce que tu fais même quand tu vas aux toilettes, c'est pas possible, c'est plus une vie. Bon, en tout cas, si tu veux vivre comme ça, je te souhaite bon courage parce que c'est pas vraiment top, quoi. Donc voilà une des premières raisons pourquoi j'y crois pas, et parce que tous ces mecs-là te vendent les méthodes. En fait, sur LinkedIn par exemple, ou sur Facebook, c'est la même chose, hein. De toute façon, l'un ne rattrape pas l'autre. Donc ils te vendent ça, ils te vendent la solution soit de l'automatisation, soit le tunnel de vente automatique qui ferait que tu n'aurais plus qu'à mettre ça en place et tout, tu auras un business qui va tourner tout seul sans faire d'efforts d'acquisition client. Alors on sait que le travail le plus dur aujourd'hui, c'est l'acquisition de l'audience, faire de l'audience. Avoir de l'audimat, c'est ce qui est le plus compliqué dans ce monde, puisque les gens partent très vite, ils zappent, ils ne sont pas concentrés, il y a un problème d'attention. Là, si ça se dit je te parle, tu as peut-être déjà envie de foutre le camp, parce que ce que je te dis, ça t'intéresse pas trop et tu dois te dire je suis en train de t'endormir, mais bref, passons. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est très 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 vite dispersé, on n'a plus envie d'écouter quelqu'un, son message, ce qu'il veut transmettre, et on zappe, comme un peu le phénomène TikTok du scroll. Et là, le but de ces podcasts aussi, et c'est pour ça que j'en fais un ce soir, un deuxième, c'est vraiment aussi capter ton attention et te transmettre quelque chose, une vision, parce que j'ai rencontré aussi ces difficultés. Moi, je bosse sur le net depuis 2 ans, et je peux te dire que je rencontre aussi tous ces phénomènes. Ce que je te dis, c'est du vécu, c'est pas un truc que j'invente comme LinkedIn, comme les vendeurs de flûtes. Donc, premier point, pourquoi j'y crois pas, parce que les mecs te vendent des solutions, mais eux, en fait, ils n'ont pas expérimenté la problématique, vraiment eux. Ils vont te vendre une rustine pour réparer une crevaison de pneus d'un vélo. Donc, mais ils vont pas te vendre vraiment, ils vont pas changer de roue. Ça règle pas le problème, tu vas recrever dans 300 mètres, quoi. Et parce que c'est un sacré business aussi, parce que les gars, ils gagnent beaucoup d'argent en disant ça. Et puis comme les gens, ils ont ce truc je dis pas que toi tu l'as, le truc de la facilité, mais une masse d'individus à ce syndrome un peu... voilà, j'ai pas envie de bosser. En fait, on croit qu'on peut tout automatiser, on peut tout contrôler, son marketing 360, ça va le faire tout seul. Et ça m'amène à l'idée suivante, c'est que chaque canal est différent. Facebook, tu as une cible peut-être plus de boomers, TikTok, c'est plus mainstream, et puis après, tu as peut-être YouTube où tu dois être plus original, où c'est des gens qui sont plus connectés, qui sont plus audiovisuels, etc., etc. Plus dans le format long, par exemple, podcast. Donc tout ça, tu peux pas mettre les mêmes messages sur les mêmes canaux, c'est pas possible. Donc il y a un truc qui va pas du tout. Et après, c'est comment tu produis. Parce que tu vas produire un article de blog, tu vas le découper en plusieurs tronçons, tu vas le mettre pour des shorts, mais si tu n'as pas la roadmap, l'organisation dès le départ, ça va bloquer. Tu vas être bloqué complètement. Donc, moi, ce que je voulais te dire ce soir, par rapport à ce point, ce qui m'énerve en fait, parce que ça m'énerve, c'est qu'on te parle de ça et je me rends compte que tous les gens qui se vantent, qui disent « ouais, le marketing 360, c'est possible, moi je t'offre des stratégies toutes faites ». En fait, c'est les personnes qui maîtrisent le moins bien ce truc. Parce qu'elles sont partout, donc elles ne peuvent pas être bonnes, elles ne peuvent pas être bonnes dans ce qu'elles font, tu vois. Si toi, tu es sur TikTok, tu es sur YouTube, tu es sur Instagram, tu es sur un site internet, tu peux pas être concentré, focus, tu vas pas être bon, tu vas pas développer une expertise sur maximum de 3 canaux. Tu vas être sur 5-6 canaux, et au final, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que tu vas pas être bon du tout. Tu vas être nul, parce que, en fait, si tu travailles pas ton truc en profondeur, ton canal, tu peux pas être bon, tu peux pas développer l'expertise. Et moi, c'est ça que je voulais te dire ce soir. Moi, c'est pour ça que, par exemple, je vais te donner vraiment mon dada, c'est que j'ai commencé vraiment avec l'édition de site, donc le blogging, parce que je pense que le blogging, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui délaissé à tort,
et que c'est très très puissant parce que ça te permet d'être sur Google et de poser ton cadre, ta pensée. Et ensuite, cette pensée, tu peux l'exporter en podcast, tu peux l'exporter en format vidéo. En fait, tu peux t'en inspirer et reprendre le contenu que tu avais écrit pour le mettre en vidéo. Et après, bien sûr, tu as la vidéo. La vidéo, je pense que c'est le deuxième levier le plus puissant que tu puisses avoir aujourd'hui. Parce que ça te permet aussi d'être plus en interaction avec ton public. Alors que quand tu es dans l'écrit, tu es plus dans la réflexion. Et clairement, la stratégie pour moi, c'est pas comme tous ces vendeurs de rêves. Parce que là, je t'ai dit, il y a tous les vendeurs de rêves. Donc, ils te disent, je vais... tu fais ton netlinking pour le blog. Ensuite, stratégie d'orthorel, tu mets 4-5 éditos sur ton blog en 3 mois. Et après, tu fais des vidéos YouTube, tu fais une vidéo par semaine. Et tu mets tous les jours des posts LinkedIn, tu reach avec les mecs. Et en fait, ça peut marcher, je te dirais, sur 5-6 mois, tu peux tenir le coup. Mais tu te rendras compte que dans la plupart des cas, tu décroches. Si tu commences pas à percer, ça demande un effort de dingue. Et au bout d'un moment, tu vas te fatiguer, tu vas décrocher. Donc moi, pour garder la tête froide, je te propose en fait des automatisations avec des outils. C'est-à-dire, par exemple, là, j'automatise pas du tout, tu vois, par exemple. Là, je te parle vraiment cash. Mais imaginons que tu fasses un article de blog et que toi, ça te saoule de faire un podcast ou une vidéo dessus. Il existe aujourd'hui des outils avec de l'IA pour faire des résumés de ton contenu et de le faire en format interactif. Et ça, en fait, ça te permet aussi de le mettre sur YouTube, le partager tes connaissances, tes concepts. Mais là, c'est plus toi qui parles, c'est une IA qui va résumer et qui va proposer ton savoir dans ce cas-là. Donc tu vois, c'est pas mal, parce que ça te fait gagner un temps fou. Et ça, tu peux l'automatiser. C'est super simple. Si tu prends un consulting avec moi, je t'expliquerai tout comment faire. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que si tu as l'organisation derrière, il faut avoir ton idée précise, ton plan, tu peux vraiment développer des processus très automatiques, robotisés, chaque jour sans que ça t'épuise sur le long terme. Parce que le souci, en fait, quand tu vas créer du contenu, à un moment, tu vas vraiment fatiguer. Tu fatigues. Et ce qui se passe, c'est que ton cerveau, il va pas se reposer. C'est aussi très important de faire reposer ton cerveau une fois dans la semaine, minimum. Et après, par exemple, le soir, voilà, parce que quand on est créateur de contenu, on pense qu'à la création. Mais pour créer, il faut partir du vide. Et donc, il faut un temps de repos. Et donc, si tu es tout le temps dans le rush de poster des trucs, des posts inutiles, ça va brider la création, ça va être contre-productif. Donc, mon déploiement, c'est toujours partir d'une base, par exemple partir d'un blog, ou partir de YouTube, et inversement le décliner en article, etc., etc. Toujours partir d'un format ou partir d'un autre. Et après, j'ai des stratégies de cross-linking, c'est-à-dire linker ce que tu as mis sur ta chaîne YouTube avec ton blog, et inversement, ta chaîne YouTube avec ton blog, croiser les sources, croiser plusieurs chaînes YouTube, faire des backlinks entre les chaînes YouTube. Donc là, tu vas avoir carrément l'effet cross chaîne YouTube. Tout ça, c'est des stratégies que je t'expliquerai en fait, mais c'est pas forcément en fait faire de la surenchère, demander l'approbation de quelqu'un de ton industrie, d'aller dans le sens du mec, parce qu'en fait, ça aussi, c'est dangereux. Quand tu suis des mecs, tu joues le jeu des mecs de ton industrie, à fond les ballons, on va dire. Tu fais de l'autopromotion et de la promotion avec des mecs. Tu rentres dans leur giron et en fait, les mecs ne veulent pas que tu montes, que tu fasses ton trou, ils sont vite jaloux et ils vont tout faire pour te descendre. Donc le but, c'est que tu restes un peu à l'écart, tu fasses ton truc et que tu t'auto-promotionnes toi-même au départ. Alors c'est hyper compliqué parce que
Au début, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement sur toi-même, beaucoup de création et surtout partir du vide. C'est-à-dire au début, tu n'as aucun résultat. Tu vas peut-être faire 1 ou 2 ans vraiment avec rien, quoi. Tu vas travailler vraiment dans le vide. Et ça, c'est vraiment démoralisant au départ, mais c'est le prix pour être tranquille. Parce qu'après, si tu commences à rentrer, moi je connais des mecs qui ont joué ce jeu-là, qui sont allés voir des gars de l'industrie, et ils sont pas libres aujourd'hui, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, parler comme ça. Ils sont obligés d'adopter les codes de leur industrie SEO, par exemple. Comment optimiser des balises H1, comment suivre les guidelines de Google, toutes ces conneries. Ils sont obligés de faire des trucs à la con. Ou alors ça c'est la nouvelle mode, le SEO, comment optimiser pour les bots, alors qu'on s'en fout complètement. Parce que le but, comme je te répète, c'est le personal branding, c'est la marque, c'est créer ta marque. C'est la chose ultime dans ta vie. C'est créer un truc inoubliable que les autres, ils peuvent que te citer. C'est créer, être la référence de ton secteur, de ton domaine, et il n'y a rien de mieux que le branding pour ça. Donc, voilà pourquoi je ne crois pas au marketing 360, parce que souvent, ils ont mal compris la version aussi branding, et c'est là où je vais finir ce podcast. Pour résumer, on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être multispécialiste, c'est pas possible, parce qu'on fait mal le boulot. On peut avoir 2 canaux de prédilection, par exemple, ça j'y crois beaucoup. On peut le faire, 2 ou 3 maximum. Et après, surtout, il y a la notion de branding derrière qu'ils interprètent mal. C'est pas du branding façon LinkedIn avec des mascottes, parce que maintenant la mode aussi c'est des mascottes. C'est vraiment aller trouver un discours profond chez ton audience pour la capter. Pay to attention, disent les Américains, donc c'est le business. De retenir l'attention. Je suis en connexion avec toi. Tu vois, là, je marche. Je suis en connexion. On se comprend. Je te diffuse un message. Je connecte avec toi, j'interagis, même si tu vois pas ma face. Tu la verras dans un autre podcast, c'est pas grave. Et je te transmets quelque chose. Je te transmets une idée. Je te transmets pourquoi le marketing 360, pourquoi le SEO 360, c'est du bullshit. Et moi, je te dis, il est temps de passer au SEO 3.0. Le SEO 3.0, c'est comment réutiliser ton contenu de manière intelligente, comment créer des mini-marques auto-brandées dans les veines du marché. C'est comment être intelligent, comment travailler sans te cramer, comment tenir dans la durée, tout en t'auto-promotionnant et tout en défendant ton branding, qui tu es, ton identité. Finalement, ce que je te propose, c'est un marketing identitaire. C'est quelque chose qui te ressemble. Pas quelque chose que tu subis. Et pas quelque chose qui est en fait vendu par les pseudo-marketeurs sur les réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube et consorts, voire Facebook. Donc, réfléchis bien à ce que je te dis. Il y a des stratégies aujourd'hui. Je vais en reparler de toute façon, mais là je voulais vraiment démystifier un peu ce truc-là, cette mascarade du SEO 360 ou du marketing 360. Appelle-le comme tu veux, mais c'est de la com 360 débile. Je voulais vraiment que tu entendes mon point de vue là-dessus, parce que ça me paraissait important. Et puis, de toute façon, on en reparlera. Et voilà, je te dis, prends un appel avec moi si tu veux vraiment, si tu es intéressé d'en savoir vraiment beaucoup plus. Et sinon, de toute façon, je reviendrai pour expliquer certaines notions. Et voilà. Et surtout, ne crois jamais à ces vendeurs de rêves sur Internet.